nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et fut sévré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit: ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et elle alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait: je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, et il grandit et habita au désert et devint un tireur d'arc. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Un pauvre cri, et le Seigneur entend. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Un pauvre cri, le Seigneur entend.
Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une séance d'exorcisme de notre Seigneur, une séance non voulue. L'Évangile dit que le Seigneur passait par là. Il n'a pas préparé cette séance de grand exorcisme. La première leçon que nous devons retenir de cet évangile, c'est que les démons existent. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un conte. Les démons existent. De même que notre Seigneur a des anges, le diable a ses gardiens, ses disciples. Les démons existent. Et parfois, ils existent autour de nous. Il faut rééduquer notre société aujourd'hui sur l'existence des esprits impurs. Parce que nous voyons tant de choses, les réseaux sociaux, la télévision, les jeux de hasard. Et le démon passe par ces choses-là pour nous rendre la vie difficile. Le démon existe. Et parfois nous-mêmes nous les invoquons par ces jeux si difficiles, par des jeux si compliqués où nous invoquons le démon. Et quand il est là, c'est difficile de faire marche arrière. Le démon existe. Et nous devons nous éloigner de lui. Nous devons nous éloigner de ces esprits impurs qui, quand ils s'enracinent dans notre vie, c'est difficile de les expulser. Ils existent. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un conte pour effrayer les enfants. Et l'Église a voulu que dans chaque diocèse qu'il y ait des personnes spécialisées, les exorcistes, pour pouvoir lutter contre ces esprits impurs. Et ces démons qui existent, parfois les gens qui vont vers les exorcistes croient être possédés par des démons, mais beaucoup de cas sont des maladies psychologiques.
Mais oui, il y a des cas de possession diabolique et nous devons nous éloigner du démon. Ce démon que parfois nous provoquons. Mais il existe d'autres types de démons qui sont plus proches de nous ou alors qui sont en nous tous. Chacun a ses petits démons. La gourmandise, ce démon qui te persécute. Malgré la lutte, malgré tes efforts, tu retombes. Aujourd'hui, le démon chez les jeunes, la pornographie, malgré les efforts, parce que c'est déjà si facile avec un téléphone et avec un peu de connexion Internet, nous y sommes. Le démon de la pornographie, le démon du mensonge, le démon du vol. Nous avons tous quelques petits démons. Et de cela aussi, nous devons nous éloigner. De cela aussi, nous devons invoquer le Christ comme ses possédés. Nous devons nous éloigner non seulement de ces esprits impurs qui possèdent nos vies, mais en plus de nos petits démons quotidiens. Mais quel est le prix que nous payons pour que le Christ expulse de nous ces démons? Si dans d'autres évangiles, après une grâce, il y a une réponse d'action de grâce, dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, après une grâce, le Christ est chassé. L'évangile finit en disant « Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. » Après que le Seigneur ait fait cette séance d'exorcisme, les gens le chassent. Parce qu'il y a un prix à payer pour être avec le Christ. Parce qu'il y a un prix à payer pour être délivré de nos démons. Quel est le prix que tu payes? Quel est le sacrifice que tu payes? Ceci, le sacrifice, c'était ces porcs qui se sont lancés dans la mer. Et parce que le sacrifice a touché la poche, alors il faut chasser le messager, il faut chasser le Christ. Quel est le prix que tu payes pour être avec le Seigneur? Quel est le prix que tu payes pour que le Seigneur te délivre de tes petits démons quotidiens? Quel est le prix? Parfois le prix est facile, mais parfois ce prix doit nous coûter cher, surtout quand nous sommes enracinés dans le péché. Pour que le Seigneur nous déracine, il faut payer un prix. Il faut sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier par exemple ton temps. Le temps d'aller à la prière. Le temps de rencontrer le Seigneur. Il faut sacrifier par exemple quelque chose de ta poche pour rendre visite aux malades, faire l'aumône. Et nous devons tous payer un prix. Le prix de la mortification, par exemple, sur le cas du démon de la gourmandise. Mortification. La force de la volonté. Pour que le Seigneur nous délivre de nos démons, nous devons payer un prix. Et c'est après avoir payé ce prix que nous serons vraiment délibérés, que nous serons vraiment purs, parce que le Seigneur voit que nous avons accepté de payer le prix. Après une grâce, vient une action de grâce. Après une bénédiction, le Seigneur doit rester dans notre vie. Ne recevons pas de bénédictions sans vouloir payer le prix. Le prix de se mettre à genoux pour prier. Le prix d'être avec le Seigneur. Il y a un prix pour être disciple du Christ. Le Seigneur lui-même l'a dit. Si tu veux me suivre, laisse derrière toi tout ce que tu as. C'est un prix que tu dois payer pour être avec le Seigneur. Et c'est aussi un prix, il y a un prix à payer pour que le Seigneur te délivre de tes démons.
Mais fais le pas, va vers le Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux être vraiment ton disciple. Quel est le prix que je dois payer? Et le Seigneur nous dira, mortification, le prix du temps, le sacrifice économique. Nous devons payer un prix pour que le Seigneur nous délivre de nos démons. Que lui-même, qui est le médecin des corps et des âmes, qu'il vienne à notre secours, qu'il nous délivre de nos impuretés, qu'il nous délivre de toutes ces choses qui nous font nous éloigner de lui. Demandons cette grâce au Seigneur et demandons lui aussi de nous donner la force de pouvoir lutter contre nos propres démons. Demandons-lui la grâce d'accepter le prix à payer pour que nous soyons libérés de ces démons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie religieuse et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades en esprit et les malades corporels. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent nos humbles prières. Prions pour les familles divisées, pour tous ceux qui cherchent un emploi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, prions le Seigneur de nous délivrer de nos différents esprits impurs, parce que nous en avons tous. Lui, qui est le médecin des âmes, demandons-lui sa force, demandons-lui sa grâce pour que nous soyons libérés de tous ces esprits. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.